Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous préserve, protège et soutienne surtout vos ministères. Alors, aujourd'hui, nous allons considérer un grand thème qui est intitulé le prophétique et nous allons naviguer sur un thème, amen, qui est intitulé le ministère prophétique de la femme. Le ministère prophétique de la femme, bien encore le ministère prophétique des femmes. Alléluia. Le ministère prophétique des femmes. Alléluia. Amen. Je tiens déjà à dire que, amen, frère, quand on parle de ministère, on parle, amen, d'une tâche. On parle d'un devoir avec un mandat et une vision que Dieu confie à quelqu'un qu'il a appelé et donné une grâce qu'il a choisi. Alléluia. Amen. Ok. Donc, déjà vous devez comprendre le ministère de la femme. Hein? Le ministère prophétique de la femme. Donc, la femme peut en avoir un ministère prophétique. Amen. La femme peut en avoir un ministère prophétique. Dieu s'intéresse aussi aux femmes dans le ministère prophétique. Alléluia. Et lorsqu'on parle du ministère prophétique de la femme, on ne parle pas seulement d'une femme prophétesse. Alléluia. On ne parle pas seulement d'une femme prophétesse. Amen. On parle aussi, alléluia, d'une femme évangéliste. On parle aussi d'une femme apôtresse. On parle aussi d'une femme même bishop. On parle aussi d'une femme diaconesse. Amen. Ah ouais. On parle aussi d'une femme. Amen. On parle aussi d'une femme docteur de la parole. Ah oui. Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Alléluia. Mais précisément, nous sommes dans le ministère prophétique. Comme pour dire quoi? La femme peut en avoir à dire dans le corps de Christ. Et la femme a un devoir à faire aussi. Amen. Selon Dieu. Alléluia. Alors, dans la Bible, on a eu plusieurs personnes qui ont été utilisées par Dieu, qui nous révèlent aujourd'hui la possibilité du ministère prophétique de la femme ou encore la possibilité du ministère prophétique des femmes. Amen. Et Dieu nous dit, pour nous prouver cela combien de fois, Dieu peut utiliser les femmes. Les femmes ont à dire. Amen. Comme Dieu peut utiliser les hommes, Dieu peut utiliser les femmes. Alléluia. Actes des Apôtres 2, le verset 18. La Bible déclare, amen, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Si vous remarquez, esprit, si c'est avec grand E, ça représente le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Quand il dit répandre le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il va rendre le Saint-Esprit facultatif. Le Saint-Esprit sera très expansionnel. Le Saint-Esprit ne sera pas seulement pour une seule personne ou bien seulement pour les hommes. Dans la dimension prophétique. Il dit oui sur mes serviteurs, sur mes servantes. Amen. S'il y a les serviteurs de Dieu, comme dans 2 Rois 9. Amen. On parle des serviteurs de Dieu prophètes. Alléluia. 2 Rois 9, on va appeler la Bible. Dans 2 Rois 9. Alléluia. 2 Rois 9. 2 Rois 9. À partir du verset 7. La Bible déclare. Amen. À partir du verset 6, on va lire. Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toi, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Donc, il y a les serviteurs de l'Éternel. Tous les serviteurs de l'Éternel ne sont pas prophètes. Ici, on remarque que les serviteurs de l'Éternel, les serviteurs, amen, et je vengerai le sang de mes serviteurs, les prophètes. Donc, il y a ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu prophètes. Il y a ce qu'on appelle les serviteurs de l'Éternel. Tout le monde peut être serviteur de l'Éternel, mais tout le monde n'est pas serviteur de l'Éternel prophète. Alléluia. Tout le monde peut être serviteur de l'Éternel, mais tout le monde n'est pas serviteur de l'Éternel prophète. Donc, tout le monde n'est pas prophétiquement serviteur de l'Éternel. Tout le monde n'a pas l'office prophétique dans le service de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que ça signifie ici. Alors, mais si on parle, amen, des serviteurs de l'Éternel prophète, on peut aussi parler des servantes de l'Éternel prophétesse. Pourquoi? Parce qu'on voit ça dans Actes des Apôtres 2, le verset 18. Il dit oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Alléluia. Sur mes serviteurs et mes servantes. En d'autres termes, sur mes serviteurs, les prophètes, et sur mes servantes, les prophétesses.
Comme pour dire quoi? Dieu sous-entend que le ministère prophétique des femmes est nécessaire. Dieu est en train de révéler cela, qu'il peut passer aussi le sceptre prophétique, le bâton de commandement prophétique à la femme. Amen. Maintenant, comment cela se passe? Comment cela se passe puisque c'est la femme? Amen. Puisque c'est la femme, comment cela se passe? En réalité, voici comment ça se passe. Amen. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un esprit de la prophétie femme. Non. Là, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un esprit de la prophétesse. Non. La Bible dit l'esprit du prophète. Il y a seulement un esprit appelé l'esprit du prophète. Alléluia. Il y a seulement un esprit appelé l'esprit du prophète. C'est cet esprit que lorsque ça vient trouver une femme, amen. Quand ça vient trouver une femme, ça fait en sorte que pour nous aider, amen, on peut appeler la femme la prophétesse. Donc, quand l'esprit du prophète vient dans une femme, alléluia, quand l'esprit du prophète vient dans une femme, bien Dieu établit, Dieu associe, Dieu relie, amen, l'esprit du prophète à une femme pour être sa servante, alléluia, amen. On appellera la femme la prophétesse. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en réalité, l'esprit qu'elle porte est l'esprit du prophète. Dans le règne de l'esprit, elle est prophète. Mais dans le règne physique, on peut l'appeler prophétesse. Amen. Question aussi de soutenir notre français. Amen. Amen. Donc, mais l'esprit qu'elle porte, c'est l'esprit du prophète. Donc, comme l'homme là peut porter l'esprit du prophète, la femme aussi peut porter l'esprit du prophète. Mais seulement au côté de la femme, amen. En ce qui concerne la femme, on l'appelle prophétesse. Alléluia. Qui renvoie au ministère prophétique de la femme ou des femmes. Pour nous révéler aujourd'hui que, amen, Dieu peut utiliser les femmes. Dieu peut utiliser le ministère prophétique des femmes. Et Dieu en a même besoin. Dieu en a même besoin. Et je vois Dieu en ces temps, libérer un vent du ministère prophétique des femmes. C'est-à-dire qu'il y aura des entrées du Saint-Esprit, l'enfantement des prophétesses au nom de Jésus, l'enfantement de beaucoup d'esprits de prophètes qui va localiser beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si toi, tu dis que la femme ne doit pas être prophétesse, comment donc ta fille commence à prophétiser et tu laisses? Parce que c'est là où ça commence. Alléluia. C'est là où ça commence. Et toi, tu dis que la femme ne doit pas être prophétesse, elle ne doit pas être servante de Dieu. Comment donc ta fille commence à prophétiser? Pourquoi tu pries pour que les jeunes filles prophétisent? Tu ne sais pas que c'est là où ça commence? Alléluia. Ok. Amen. Il faut vraiment revoir ce qu'on appelle doctrine. Il y a certaines doctrines que ce n'est pas Dieu qui a donné pour qu'on prêche. Mais on prêche seulement parce qu'on veut imiter les gens. On prêche seulement parce qu'on veut prouver un point. On prêche seulement parce qu'on va amener toutes les discussions. On appelle ça en Bible des rudiments et des fables. Amen. En langage apostolique, on appelle ça des rudiments et des fables. Il ne faut pas les suivre. Alléluia. C'est la voie de l'égarement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc le ministère prophétique des femmes est nécessaire. Le ministère prophétique des femmes a de la valeur. Le ministère prophétique des femmes est honoré. Le ministère prophétique des femmes est respecté par des anges, par les archanges, par les chérubins, par les 24 veillards, par les êtres vivants et même par Dieu. Alléluia, par la gloire de Dieu, par l'éternité. Le ciel reconnaît le ministère prophétique des femmes. Alléluia. Même Paul, qui a dit que la femme se taise dans l'église, reconnaît le ministère prophétique de la femme. Avant que Paul n'arrive ici là, la femme servait déjà Dieu dans la dimension prophétique. Alléluia. Amen. Paul a dit que les femmes se taisent dans l'église. C'est parce que quand il était en train de prêcher, frère, il y a une femme qui a fait le bruit. Et puis cela est parti comme un record international et c'est resté dans ses lettres. Parce que c'est quand il passait souvent les lettres. C'est quand il passait souvent ses lettres. Lettres aux Corinthes, lettres aux Colossiens, lettres aux Galatiens. Alléluia. Et il dit que la femme doit se taire. S'il te plaît. Paul ne dit pas que la femme ne prêche pas. Paul dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles doivent avoir la tête couverte. La tête couverte. Ou bien les têtes couvertes de foulard ou bien de cheveux. Alléluia. Mais il n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. C'est des gens qui grammatisent cela parce qu'ils comprennent très mal
l'évangile de Paul. Ils tordent les Écritures. Alléluia. Ils se disent que Paul va les célébrer. Depuis que tu prêches ainsi, Paul t'a apparu un jour. Si t'apparaît même, il va te gifler. Il va te gifler parce que, amen. Faut faire très attention. Alléluia. Donc le ministère de la femme est autorisé par Dieu. Le ministère de la femme est autorisé par le Saint-Esprit. Surtout le ministère prophétique de la femme. Alléluia. Si Dieu peut faire avec l'homme, Dieu peut faire avec la femme. Amen. Il faut comprendre que, en réalité, le prophétique même n'est pas la femme. Le prophétique n'est pas par l'homme. Le prophétique n'est pas la femme. Parce que c'est la femme qui enfante. La femme est appelée la mère de l'humanité. Alléluia. Peu importe comment la femme était dans l'homme, l'homme ne parvenait pas à accoucher. Il faut que Dieu le mette dans le sommeil et entame ce qu'on appelle la césarienne spirituelle, hein, pour qu'il accouche. Mais pour la femme a la capacité de porter, la femme a la capacité de porter le prophétique pendant 9 mois. Quand l'homme porte déjà ça pendant 3 jours, il pleure. Il porte déjà ça pendant 4 jours, il pleure. Amen. La patience prophétique est plus manifestée, hein, par les femmes que par les hommes. Alléluia. Quand une femme est enceinte d'une vision prophétique, c'est différent quand un homme est enceinte d'une vision prophétique. Parce que de même, la femme peut tomber enceinte. De même, la femme peut tomber enceinte et là, d'un enfant. Hein? De même, l'homme peut tomber enceinte d'une vision. Mais comme la femme peut tomber enceinte, alléluia, d'un enfant, elle peut aussi tomber enceinte d'une vision comme l'homme tombe enceinte d'une vision. Alléluia. Mais l'homme est limité parce qu'il ne peut pas tomber enceinte d'un enfant. Vous voyez que quelque part, ça révèle combien de fois, hein, la femme peut supporter par rapport à l'homme. Amen. Dieu est passé par la femme pour produire une génération qui va écraser la tête du serpent. Alléluia. Et Dieu est passé par la femme, amen, pour produire une génération, alléluia, qui va établir l'évangile de Jésus, qui va même établir le mystère longtemps caché. Amen. Sur la croix, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu sur la terre dans la dispensation de la grâce. Amen. Par un enfant au travers d'une femme. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Amen. Pour établir la dispensation de la grâce par un enfant au travers d'une femme. Pour vous révéler que le ministère prophétique de la femme est très nécessaire. Alléluia. Et reconnu par le Saint-Esprit. On va voir certaines femmes dans la Bible qui ont représenté et révèlent qu'il est possible d'en avoir le ministère prophétique des femmes. Amen. Premièrement, Déborah, dans Juge 4, verset 4, la Bible dit dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'Abidol, était juge en Israël. Alléluia. Elle était prophétesse. Et elle avait une notion et une autorité jugementale. Alléluia. Et elle était établie dans cette dimension. Vous devez comprendre que lorsque l'esprit du réveil du prophétique vient s'établir, même si c'est venu par un homme, ça localise toute personne. Selon la volonté de Dieu. Amen. Ça localise toute personne selon la volonté de Dieu. Voici Déborah qui était prophétesse, une femme, elle était prophétesse. Ça révèle combien de fois le ministère prophétique de la femme est très important aujourd'hui. Elle était prophétesse en ce temps-là. Alléluia. En d'autres termes, il y a des temps où le ministère prophétique de la femme, hein, est très nécessaire. Ça veut dire que dans ce temps-là, c'est un temps très particulier, un temps très précis, un temps très particulier, un temps très spécial pour Dieu. Et là, on a besoin du ministère prophétique de la femme. On n'a pas besoin du ministère prophétique de l'homme. Bien que le ministère prophétique de l'homme est déjà là. Mais en ce temps-là, on a besoin du ministère prophétique de la femme. Pour qui révèle qu'il y a certains temps, hein, dans la marche avec Dieu. Il y a certains temps dans la foi chrétienne. Il y a certains temps dans le corps de Christ. Amen. Il y a certains temps dans le corps de Christ. On a besoin du ministère prophétique de la femme. Et c'est cette Déborah, portant le ministère prophétique, alléluia, a accompli la tâche que Dieu a donnée à une autre personne appelée Balak. Dieu a donné un mandat à Balak, mais lui vient donner ça à Déborah. Et Déborah a dit que sache que si une autre personne accomplit cela, cette personne prendra la récompense. Voilà quelqu'un, il doit combattre contre les étoiles, ou avec les étoiles. Amen. Mais c'est Déborah, la prophétesse, qui combat avec les étoiles. C'est elle qui combat avec les étoiles pour révéler combien de fois, frère, hein, le ministère prophétique de la femme à un certain moment est très capital. À un certain moment est très capital. Je vais vous expliquer pourquoi le ministère prophétique de la femme. Mais voyons d'abord certaines femmes. Voyons d'abord certaines femmes. Deuxième femme dans la Bible.
Alléluia. Exode 15, le verset 20. La Bible déclare Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Alléluia. Voici Marie qui était prophétesse. Son frère appelé Aaron était prophète. Et son frère appelé Moïse, il est venu avec le réveil prophétique. Il a établi cela. Alléluia. Et Dieu a permis en sorte que ça localise Marie. Elle était prophétesse. Quand on dit prophétesse, ça veut dire qu'elle était dans l'office. Elle était dans l'office. Elle avait l'esprit du prophète en elle. Elle était dans l'office. Amen. Elle était mandatée pour servir Dieu. Elle avait un ministère prophétique. Elle avait le manteau prophétique. Alléluia. Amen. Donc les femmes lorsqu'on parle du ministère prophétique des femmes, ce sont des femmes qui ont aussi l'esprit du prophète en eux. Ce sont des femmes en qui Dieu a mis aussi l'esprit, l'esprit de la prophétie. Alléluia. Ce sont des femmes qui sont aussi sur le mouvement prophétique. Alléluia. Lorsqu'on parle du ministère prophétique des femmes, on parle des femmes, amen, qui sont aussi établies dans l'office prophétique. Alléluia. Qui ont aussi le manteau, ou encore le mandat, ou encore un devoir, ou encore une vision, ou encore un plan prophétique de la part de Dieu pour accomplir à un temps précis. Alléluia. Très important. Parce que la deuxième femme. Donc on ne pourra pas, avec tout ceci, on ne pourra pas refuser. On ne pourra pas nier. Si toi tu nies, ou bien tu continues à refuser, ça veut dire que vrai. Amen. Tu es contre la parole de Dieu. Tu es contre la parole de Dieu. Amen. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est plus grand que la parole de Dieu. Ok. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est plus grand que les Écritures. Alléluia. Ouais. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est plus grand que la parole de Dieu. Même Paul n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Alléluia. Paul a appris de la parole de Dieu. Paul a enseigné la parole de Dieu. La parole qui lui avait été donnée. La Bible déclare, amen, la parole de l'Éternel s'adressa à Jérémie. La parole de l'Éternel s'adressa à Ézéchiel. La parole de l'Éternel s'adressa à Isaïe. La parole de l'Éternel s'adressa à Aaron. La parole de l'Éternel s'adressa à Moïse. La parole de l'Éternel s'adressa à Élisée. La parole de l'Éternel s'adressa, amen. La parole de l'Éternel s'adressa à Habakkuk. La parole de l'Éternel s'adressa à Esdras. La parole de l'Éternel s'adressa à Néhémie. Alléluia. La parole de l'Éternel s'adressa à Osée. La parole de l'Éternel s'adressa à Déborah. La parole de l'Éternel s'adressa à Ruth. La parole de l'Éternel s'adressa à Esther. Amen. Dieu a utilisé ces gens. Alléluia. Dieu a utilisé ces gens. Et là, tu dois commencer à comprendre que c'est impossible. La parole de l'Éternel s'adressa à Pierre, s'adressa à Paul, à une autre dimension. Amen. Donc, c'est impossible. Personne n'a commencé à faire quelque chose pour Dieu sans que la parole de Dieu ne s'est adressée à lui ou à elle. Donc, tu ne peux pas dire que tu es au-dessus de la parole. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à toi, te contrôle, détermine ton ministère. Amen. Donc, si toi, tu commences à dire que non, c'est pas ça. Amen. Et c'est pas qui t'a donné le ministère là. Alléluia. Vous qui combattez le ministère des femmes, faites très attention. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus Dieu. Tu n'as même pas honte quand tu fais des choses comme ça. Alléluia. Parce que dans ton église, tu laisses que les femmes chantent. Tu ne sais pas que chanter, c'est prophétiser. Dans ton église, tu laisses que les femmes intercèdent. Tu ne sais pas que intercéder, c'est prophétiser. C'est exercer le ministère prophétique. Intercéder, c'est exercer le ministère prophétique. Tu vas voir ça tout à l'heure. Alléluia. Une autre femme qui nous révèle toujours l'importance, la preuve que le ministère prophétique des femmes est nécessaire et valorisé, honoré et accepté et reconnu par Dieu. Alléluia. Une autre femme. Alléluia. 2 Rois 22, le verset 4. 2 Rois 22, le verset 14. 2 Rois 22, le verset 14. Le sacrificateur Ilkidia, Ashikam, Abor, Shaphan et Azadia allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tikva. Alléluia. Fils de Ahax, gardien des vêtements, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, du coup, temple de Dieu. Oh God. Dans l'autre quartier de la ville. Alléluia. Voici encore une autre femme prophétesse et portant le manteau, l'office, dans l'office prophétique. Alléluia. Voici encore une autre femme appelée Hulda, avec un manteau prophétique, un office prophétique, un ministère prophétique. Vous pouvez combien de fois, frère, le ministère prophétique des femmes est reconnu. Est reconnu, valorisé, honoré par Dieu. 2 Chroniques 34, le verset 22. Amen. On voit Ikadia et ceux qui avaient désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum. Son mari était gardien des vêtements. C'est-à-dire, il était gardien des vêtements des
des sacrificateurs. Elle était prophétesse. C'est possible aujourd'hui d'en avoir le ministère prophétique des femmes. Amen. Néhémie 6 au verset 14. La Bible dit, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et de ses autres et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Alléluia. Il y avait une prophétesse, elle s'appelait Noadia. Elle était prophétesse. Amen. Mais elle ne comprenait pas le nouveau plan, hein, le nouveau plan du réveil de la construction du temple que Néhémie était venu avec. Alléluia. Mais quand cela ne tienne, elle était prophétesse. La Bible précise bien qu'elle était prophétesse. S'il ne te plaît, pas prophétesse du diable. Elle était prophétesse de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, ça révèle le ministère prophétique des femmes. Pour que vous compreniez que c'est reconnu par Dieu. Et c'est possible aujourd'hui. Quelqu'un va me dire, où est ça dans le Nouveau Testament? Amen. S'il n'y avait pas le Nouveau Testament, tu devais exister. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous fasse miséricorde vraiment. Amen. Ésaïe 8, verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Ésaïe parle aussi de sa femme. Amen. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher, Shahala, Chasbaz. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe était prophète. Il était marié à une femme. Pas seulement une femme. Elle était mariée à une prophétesse. Elle avait aussi le ministère prophétique. Elle avait le manteau prophétique. Elle avait une vision prophétique. Elle était dans l'office prophétique. L'esprit du prophète était en elle. Comme Dieu avait mis l'esprit sur les prophètes, il l'a mis sur elle. Alléluia. Luc chapitre 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Amen. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière, provoquant comme ça la venue du plan salvateur. Alléluia. Vous voyez le ministère prophétique des femmes. Le ministère prophétique des femmes est reconnu par Dieu. Ici seulement on parle d'une femme prophétesse qui est une sorcière. Alléluia. Qui ce n'est pas nécessaire. Mais alléluia, d'autres chapitres, d'autres livres, d'autres versets que vous avez lus, que j'ai pu, amen, énumérer par la grâce du Seigneur, doit nous révéler à une certaine dimension l'importance, la valorisation, l'honneur et le respect de l'existence nécessaire même et très important du ministère prophétique des femmes. Dieu peut utiliser les femmes dans le ministère prophétique. Dieu peut donner le manteau prophétique aux femmes. Dieu peut utiliser les femmes dans l'office prophétique. Dieu peut utiliser les femmes comme la garnison des prophétesses. Alléluia. La garnison des prophétesses. En d'autres termes, les prophétesses qui se rassemblent, amen, pour apporter un réveil prophétique. Alléluia. Très important. Maintenant, pourquoi le ministère prophétique des femmes? Alléluia. Il faut d'abord noter, première raison du ministère prophétique des femmes. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, le verset 7, la femme est la gloire de son mari. Alléluia. Imaginez-vous dans Ésaïe 8, le verset 3. Ésaïe 8, le verset 3. Dieu en avait un plan avec Ésaïe, mais c'est la femme prophétesse qui doit enfanter cela. La première raison, c'est qu'elles sont, c'est pour établir la gloire prophétique. Pour enfanter la gloire prophétique. Pour enfanter et établir la gloire prophétique. Chaque fois que Dieu va enfanter et établir la gloire prophétique, il utilise aussi le ministère prophétique des femmes. Vous comprenez ça? Quand Dieu veut établir la gloire prophétique, il veut enfanter la gloire prophétique dans les nations. Alléluia. Dans les quartiers, dans les villes, dans la vie des individus, dans la vie des familles. Amen. Dans la vie même de l'autorité politique ou bien économique. Il peut utiliser aussi le ministère prophétique des femmes. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle le ministère, c'est la première raison, la première raison pour laquelle le ministère prophétique des femmes est très important. Pourquoi le ministère prophétique des femmes? Alléluia. Deuxième raison, l'intercession prophétique. L'intercession prophétique. Amen. L'expérience a montré, même dans la Bible, alléluia, que des femmes, dans la dimension d'intercession, intercèdent plus que les hommes. Même dans le ministère prophétique.
dans l'apanage du ministère prophétique, les femmes intercèdent, les femmes tiennent dans l'intercession. Vous voyez ici là que celle qui a pu tenir longtemps dans l'intercession, Luc 2, 36 à 38, c'était une femme. Et si tu peux nous dire qu'elle était âgée de 84 ans, elle intercédait encore dans l'église. En réalité, à 84 ans, un père de la foi, il a quelque part, il n'a même plus de force. Un père de la foi dans la dimension prophétique n'a plus de force dans le ministère prophétique. De nos jours. Alléluia. Mais à 84 ans, tu vois, la femme, elle est toujours là. Pourquoi le ministère prophétique de la femme? L'intercession qui soutient, amen. L'intercession qui soutient l'intercession prophétique des prophètes. Pourquoi le ministère prophétique des femmes? Amen. C'est pour l'intercession qui soutient l'intercession prophétique des hommes ou encore des prophètes. Quand des prophètes sont en train d'intercéder, quand des prophètes sont en train de crier pour les nations, quand les prophètes sont en train de crier à Dieu, frère, l'intercession d'une femme ayant le ministère prophétique, oh my God, soutient le ministère là, soutient très vite, apporte plus de goût, apporte plus, amen, de vigueur à l'intercession du prophète dans son ministère prophétique. Amen. Donc tu peux seulement être dans la nation là. Toi là, toi tu es en Allemagne et tu intercèdes en tant que prophète là-bas pour les nations. Alléluia. Et tu penses que pour toi ça va. Siméon était là. Dieu lui avait dit tu ne mourras pas. Amen. Dieu lui avait dit tu ne mourras pas sans toutefois voir mon salut. Amen. En d'autres termes, il parlait de Christ. Amen. Et quand le Christ est né, alléluia, il a dit que Seigneur, tu peux prendre mon âme maintenant. Donc lui aussi préparait le plan salvateur. Donc d'une manière ou d'une autre, il priait. D'une manière ou d'une autre, il intercédait. Mais tu dois comprendre que son intercession, amen, sans le soutien de l'intercession du ministère prophétique de la femme appelée la prophétesse Anne, alléluia, il pourrait encore en avoir un retard. Il pourrait en avoir encore des limitations. Amen. La femme est un vase pour mieux négocier des ouvertures dans le règne de l'esprit. La femme est un vase pour mieux faire entrer certains objets, certains produits qui viennent du règne des esprits dans le règne physique. Donc la femme est comme ça. Elle est un vase qu'on peut utiliser, que Dieu peut utiliser, frère, pour les transactions spirituelles. Du règne naturel au règne surnaturel. Du règne surnaturel au règne naturel. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas épargner. Tu ne peux pas seulement dire, tu peux pas seulement accepter le ministère prophétique des hommes. Tu dis le ministère prophétique des femmes, jamais. Non, frère, le ministère prophétique des femmes soutient le ministère prophétique des hommes. La prophétesse, qui était la femme de la Bido, appelée Déborah. Frère, si lui, il avait un ministère, alléluia, il n'a pas trop de peine. Il n'a pas trop de peine. Et la nation n'a pas trop de peine. Il n'y a pas trop de problème. Une autre raison pour le ministère prophétique des femmes. Une autre raison pour le ministère prophétique des femmes. Alléluia. Une autre raison pour le ministère prophétique des femmes, c'est la facilité de faire couler la grâce prophétique. La Bible déclare que la femme est un vase faible. Vous savez, on fait couler facilement une dispensation. Quand vous regardez le ministère prophétique de la femme, Dieu veut par là dire que quand lui veut faire couler facilement la grâce, il veut monter facilement, il utilise le ministère prophétique de la femme. Donc quand la grâce doit couler facilement, parce qu'on sous-entend que la femme est un vase faible. Donc n'attends pas trop d'efforts qu'elle va faire. Amen. Dieu utilise aussi les femmes. Alléluia. Dieu utilise aussi les femmes. Alors, comment s'en prendre dans le ministère prophétique des femmes? Comment s'en prendre dans le ministère prophétique des femmes? Alléluia. Comment s'en prendre dans le ministère prophétique des femmes? Pour les femmes, comment s'en prendre dans votre ministère prophétique? Pour les hommes, comment s'en prendre dans le ministère prophétique des femmes? Alléluia. Premier secret, comment s'en prendre dans le ministère prophétique des femmes? Alléluia. Pour les femmes,
il faut avoir le respect envers les hommes. Le respect envers les hommes. Deuxième secret, commence à prendre dans le ministère prophétique des femmes. La soumission envers les hommes. La Bible déclare que, dans ce temps-là, amen, il y avait une femme appelée Déborah, la prophétesse, femme de Lapido. Elle était juge en Israël. Écoutez, elle est juge en Israël. Vous savez ce que signifie juge en Israël? Juge en Israël, aujourd'hui, c'est comme premier ministre. Alléluia. Juge en Israël, aujourd'hui, c'est comme chancelier. Ah oui. Alléluia. Elle avait une grande place politique dans la nation. Mes frères, la Bible nous dit, elle était femme de Lapido. Comme pour dire quoi? Commence à prendre dans le ministère prophétique. Alléluia. La soumission à vos maris. La soumission à vos maris. Tant on n'a pas dit Déborah. On n'a pas dit prophétesse. Mais on dit, elle s'appelait Déborah. Et elle était prophétesse. Elle était juge. Mais elle était la femme de quelqu'un. Quand on met la dimension femme, ça veut dire quoi? Malgré qu'elle était établie dans l'autorité politique et l'autorité spirituelle. Amen. Elle avait la capacité de se soumettre. La femme signifie la capacité de se soumettre. La femme signifie la capacité d'être humble. La femme signifie la capacité de se rabaisser encore. On commence à prendre dans le ministère prophétique des femmes le respect, la soumission, le respect envers les hommes, la soumission envers vos maris. Alléluia. Commence à prendre encore dans le ministère prophétique des femmes. Amen. La célébration de vos maris, l'appréciation de vos maris. Amen. Toi, tu es prophétesse. Ou bien tu es appelé dans le ministère prophétique en tant que femme. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ne sois pas toujours en train de célébrer ton père spirituel. Ne sois pas toujours en train de célébrer seulement ton père spirituel. C'est la photo de ton père spirituel que tu postes dans ton profil WhatsApp, dans ton profil Instagram, dans ton profil Skype, dans ton profil Facebook. Amen. Et tu veux quoi? Comment tu veux? Tu veux que l'homme là ne soupçonne pas. Amen. Que vos trucs de pasteur, si. Célèbre ton mari. Célèbre ton mari, apprécie ton mari. Mets la photo de ton mari dans ton profil. Apprends à poster ton mari. La fête des pères, poste ton mari. Tu es là à la fête des pères, tu ne fais que poster ton père spirituel. Parce que tu es prophétesse. Et ton père spirituel, c'est tel comme ça là qui est au Nigeria. Ton père spirituel, c'est tel comme ça là qui est au Togo. Ton père spirituel, c'est tel comme ça là qui est au Bénin. Ton père spirituel, c'est tel comme ça là qui est en Amérique. Ton père spirituel, c'est tel comme ça là qui est en Afrique du Sud. Et comme ça là, quand c'est la fête des pères, tu veux célébrer ton père spirituel, tu oublies ton mari. Tu oublies ton mari, tu ne fais que poster ton père. Alléluia. Tu ne pourras pas bien t'en prendre dans le ministère prophétique. Donc voici le secret. Célèbre ton mari. Apprécie ton mari. Poste ton mari. Amen. Un autre secret. Commence à en prendre dans le ministère prophétique des femmes. Alléluia. Vante ton mari. Même devant le pupitre. Devant la foule. Amen. Alléluia. Sache qu'après Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit, c'est ton mari. Alléluia. Amen. Ne place pas les anges avant ton mari. Ne place pas l'esprit du prophète qui est en toi avant ton mari. Fais très attention. Ok. Alléluia. Amen. Prends les conseils d'un père. Au pupitre, vante ton mari. Apprécie ton mari. Apprécie ton mari. Alléluia à la foule. Apprends aussi à vanter ton mari. Parle en bien de ton mari. Célèbre ton mari. C'est des secrets pour commencer à en prendre dans le ministère prophétique de la femme. Un autre secret, commence à en prendre dans le ministère prophétique de la femme. Un mentor, un père spirituel. Un mentor, un père spirituel. Il y a certains qui sont là en Algérie, certains au Maroc. Dieu les parle. Certains sont là en Tunisie, certains sont en France, certains sont en Libye, certains sont en Égypte, en Israël. Elles ont le ministère prophétique, mais elles ont des erreurs terribles. Elles ont des fautes terribles. Elles commettent des fautes terribles, des fautes qu'il ne faut même pas commettre. Parce qu'elles se disent que non. Si Dieu dit à te donner le ministère, lui-même va t'enseigner tout, non? Ouais. Si Dieu te donne le ministère, lui-même va t'enseigner tout. Si Dieu lui-même savait qu'il va t'enseigner tout, il ne devait même pas tout le monde t'utiliser. Il n'aura pas besoin de toi. Quand Dieu commence à montrer qu'il a besoin de toi, c'est qu'il aura besoin des hommes. Dieu te montre qu'il a besoin de toi, c'est qu'il t'enseigne qu'il aura besoin des hommes. Amen. Et tu auras besoin des hommes. Et, non, tu n'as pas besoin de te soumettre à un père spirituel. Non, Dieu te parle aussi, non. Dieu parle aussi. Amen. Et d'abord, tu es prophétesse. Et machin, tu n'as pas compris. Regarde la prophétesse, la femme d'Isaïe. Demande-moi qui est son père spirituel. C'est son mari. Parce que son mari aussi est prophétesse. Son mari aussi est prophète, autant pour moi. Certains de vous. Amen. Commence à prendre encore dans le ministère prophétique, des femmes. Tu es prophétesse.
Ton mari est prophète. Mais toi, tu cherches un père spirituel apôtre. Tu cherches les problèmes. Tu veux gâter le mariage là. Hé, mon mari est prophète. Moi, je suis prophétesse. Mais il nous faut un père spirituel apôtre. Et c'est toi qui cherches. Tu es l'autorité. Écoute-moi, c'est pas parce que tu es prophétesse que tu es l'autorité. Je veux dire aux gens, c'est là que même si ton mari n'est pas prophète, tant que ton mari est avec toi, c'est pas toi l'autorité. C'est pas toi l'autorité. À l'église, là-bas, dans les choses de Dieu, tu es l'autorité. Mais dans le mariage, dans le foyer, là, tu n'es pas l'autorité. Tu n'es pas l'autorité. Laisse ton mari. Ton mari est l'autorité. Tout ce qui se gît là-bas, quand il te dit, couvre-toi comme ça, couvre-toi seulement. Couvre-toi seulement. Il dit, dors comme ça, dors seulement. Alléluia. Il dit, tends comme ça, tu tends seulement. Ne commence pas à dire que non, tends seulement. Laisse-moi tes longues robes que tu portes là. Laisse-moi tes longues robes. Laisse le foulard que tu attaches partout, que tu dis que tu es prophétesse. Alléluia. À la maison, il n'y a pas de foulard. À la maison, il n'y a pas de longue robe. Amen. Alléluia. À la maison, c'est le pyjama. Le pyjama. Le pyjama. Le pyjama. Le pyjama. Le pyjama révèle que tu es Benjamin. 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 Alléluia. En d'autres termes, dans la maison, là, tu es petite. Tu es petite. Alléluia. Tu es censé te soumettre. Te soumettre. Manifester l'humilité. Rabaisse-toi. Sois en bas. Sois en bas pour que lui vienne en bas. Alléluia. Sois en bas pour qu'il vienne en bas. Tu peux pas. Amen. Faut être sage. Vous gâtez vos mariages au nom de Jésus prophétesse. S'il ne veut pas, il fiche au camp. S'il ne veut pas, il fiche au camp. Quand il va ficher le camp, là, tu n'auras plus le camp prophétique. Non. Tu n'auras plus le camp de campagne d'évangélisation. Tu vas me dire que l'homme de Dieu, il ne faut pas parler comme ça. Est-ce que c'est mon mari Dieu? Mon ami, après Dieu, c'est ton mari Dieu. Alléluia. Après Dieu, c'est ton mari Dieu. D'abord, c'est ton mari qui a l'image de Dieu, c'est pas toi. C'est ton mari qui a l'image de Dieu, c'est pas toi. Donc, il faut avoir cette sagesse-là. C'est des choses que les gens traversent. Et puis, on a des terribles problèmes. Les séparations de corps. Parce que telle est prophétesse. Le mari, lui, est politicien. Et séparation de corps. Et maintenant, quand tu commences à prier, Kabaga, Maraba, Shabalaba, Yeborobo, Soso Borobo, le parlant langue des prophétesses, Libarababa, Shandalababo, le Borobo, Santalabaya, Irimo, Sontorobo, O Sentere Bebe, Jikata Laba, Jikata, Jiketelebo, Sontorobaya, Mama. Ça, c'est le parlant langue des prophétesses. Allez. Alléluia, non, frère. Amen. On a qu'à les prophétesses là. Quand elles lèvent le parlant là. Borobo sommaraba ande gosaki atataba. Amane doit parler là, tu appelles kata parakotos, li parakabaranasiaga. Bondolo kakwa barminasa. Hey, elle parle en langue plus que d'apôtre. Alléluia. C'est là où tu comprends que, amen. Alléluia. Comment s'en prendre dans le ministère prophétique, de la femme. L'homme doit reconnaître ce ministère. Tu es prophète, ta femme est prophétesse. Reconnais le ministère prophétique de ta femme. Tu es politicien, ta femme est prophétesse. Reconnais le ministère prophétique de ta femme. Alléluia. Ça donne plus de valeur. Alléluia. Reconnais ce ministère. Ça donne plus de valeur. Il y a des hommes qui ne reconnaissent pas le ministère prophétique de leur femme. Parce que les amis leur parlent. Parce qu'il y a des frères qui leur parlent. Elle va finir par tourner ta maison un jour. Elle va finir par tourner la tête de tes enfants. Il ne faut pas laisser les choses qu'on entend de là-haut. Non, reconnais le ministère prophétique de ta femme. Oh, elle va gâter ton ministère. Comment tu es prophète, ta femme est prophétesse? Non, tu dois être même bishop. Alors que toi, Dieu t'a appelé prophète. C'est pas parce que ta femme est prophétesse. Toi, tu dois maintenant changer de titre. Ça, c'est satanique. Alléluia, c'est même du péché. Ta femme est prophétesse, toi, tu es prophète. Si c'est comme ça que Dieu t'a appelé, cool. Alléluia. Et toi, la femme, commence à prendre dans le ministère prophétique de la femme. Alléluia. Tu es prophétesse, tu es marié peut-être à un politicien. C'est possible, Dieu peut le faire. Comment vivre avec lui? Quand tu es là, il faut connaître que c'est l'autorité politique. À une certaine dimension, ne te lève pas pour toujours dire que non, ici c'est la prière, ici c'est le jeûne, ici c'est d'abord Dieu. Non, oui, ici c'est d'abord Dieu, mais il faut connaître où, quand, comment il faut le faire. Il faut avoir aussi la science de la gérance de la grandeur, surtout dans les dimensions royales. Vous allez voir, c'est ainsi que le ministère prophétique de la femme fait de l'impact. Et les secrets que je donne là. Et vous voulez vraiment que le ministère prophétique de la femme fasse de l'impact et que la femme parvienne à réussir sa vision que Dieu lui a donnée. Voici les secrets que je vous donne. Commence à prendre dans le ministère prophétique de la femme. Tu es femme, n'arrête pas d'être femme à la maison. N'arrête pas de laver la maison. N'arrête pas, amen, oui. N'arrête pas de laver la maison parce que tu es prophétesse. N'arrête pas de balayer la maison. N'arrête pas de préparer pour ton mari, pour tes enfants. Alléluia. N'arrête pas de laver tes enfants. Amen. N'arrête pas de laver les chaussettes, les chaussures de ton mari parce que tu es prophétesse. Il y avait des temps où vous partiez au champ. Il y avait des temps, amen, vous laviez même vos voitures ensemble. Tu lavais souvent la voiture de ton mari. Ce n'est pas que tu n'as pas de serviteurs ni de servantes. Mais tu veux manifester l'humilité là. C'est des secrets. Et le Seigneur te montre. Amen. Et le Seigneur te lève dans ça. Commence à prendre dans le ministère prophétique de la femme. Tu n'as pas toujours à répondre à ton mari n'importe comment parce que tu es prophétesse. Tu ne parles pas à ton mari n'importe comment parce que tu es prophétesse. Alléluia.
Et toi, comment reconnaître le ministère prophétique de la femme? Faut pas être à l'église. Hein? Ta femme est debout, toi tu es assis. Parce que non, c'est elle que Dieu a appelé. Alléluia. Non, ta femme est debout, sois debout, soutiens-la même financièrement. Organise parfois certaines conférences. Parle de Jésus à tes amis, que tu sois opérateur économique, ou bien tu travailles au gouvernement, ou tu es politicien, et ta femme est prophétesse. Parle à tes amis de Jésus. Amen. Parle à tes amis de Jésus. Hein? Et parle à tes amis de ta femme. Alléluia, dans la dimension prophétique, qui peuvent être aidés. Connaissant ta femme. Crois en ta femme. Faut pas toujours commencer à regarder que, elle va, vraiment, elle va souvent prendre aussi soin des hommes. Donc, quand elle aura les consultations prophétiques, elle va souvent être un à un avec un homme. Vraiment. Quand tu as déjà ce genre de mentalité comme conscience, tu n'as pas confiance à ta femme. Amen. Tu n'as pas confiance à ta femme. Ta femme peut aussi aller évangéliser un homme. Les hommes sont nés de nouveau à partir de l'évangélisation des femmes. Les hommes sont nés de nouveau lorsque les femmes aussi prophétisaient. On a vu Balak qui a pu accomplir son devoir par l'aide de Déborah. Alors que Balak n'était pas sa femme. Balak n'était pas son mari. Amen. Déborah avait un mari et le mari ne s'est pas dérangé. Alléluia. Donc parfois sponsorise ta femme, soutiens ta femme, supporte ta femme, préserve ta femme, protège ta femme. Celle-là qui est déjà prophétesse. Une femme prophétesse dans ta maison, toi en tant que politicien, toi en tant que professionnel, toi en tant qu'opérateur économique. Alléluia. Toi en tant même qu'étudiant, écoute-moi très bien, c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un don pour toi. Alléluia. Tu dois reconnaître ça et encadrer cela. Amen. Tu es à l'église avec ta femme. Essaye un peu, parfois aussi, de la soutenir là-bas. Alléluia. Montre à ta femme que tu es humble. Que tu aimes ce que Dieu a donné là. Que tu es aussi serviteur. En de certains moments, ce n'est pas que tu n'es pas un mari ou tu as perdu ton autorité. En de certains moments, tu entres dans la foule. Ouais. Tu manifestes même comme serviteur. Et tu as toujours ta place, tu as toujours ta part de père. Et toi également, la femme commence à prendre dans le message prophétique, de la femme. Quand l'homme manifeste l'humilité, la simplicité, le service, là où toi tu es prophétesse, là où c'est toi qui gères la vision. Amen. Il faut pas prendre ça, pour commencer à le dénigrer. Il faut pas prendre ça pour commencer à le manquer de respect. Non. Il faut prendre ça pour commencer à parler. Ne laisse pas que les fidèles mal parlent de ton mari. Ne laisse pas ça. Alléluia. Très important. Ne laisse pas que les fidèles mal parlent de ton mari. Et ne laisse pas toujours que les fidèles t'appellent pour te dire que voilà ce que ton mari a fait. Oh, ton mari est ici. On a vu ton mari là-bas. Amen. Ça va gâter ton ministère prophétique. Alléluia. Commence à prendre dans le ministère prophétique de la femme. Amen. Ne confie pas ta tête n'importe où. Alléluia. Ne confie pas ta tête n'importe où. Tout le monde prie pour toi. Vous les femmes là, quand à un certain moment vous ne sentez plus que ça donne, vous ne sentez plus que ça bouge, vous ne sentez plus que ça avance, vous ne sentez plus que ça prospère, vous ne sentez plus que ça produit le succès. Vous commencez à chercher père spirituel ici. Mène-toi là-bas. Amen. Ne donne pas ta tête. Tout le monde doit prier pour toi. Tout le monde te donne les prophéties. Non. Tu dois te confier à Dieu. Tu as un mari, tu le respectes. À cause de ça, tu te confies au Seigneur. L'expérience a montré que le ministère prophétique des femmes est beaucoup négligé. Est beaucoup ridiculisé même. Amen. Pourquoi? Parce que certains se disent que non, en réalité, la femme ne doit pas parler dans l'église. Amen. Regardez tous les versets qu'on a cités ici qui parlent de la femme qui doit prêcher. Amen. Qui doit prophétiser. Alléluia. Qui doit porter même un ministère. Qui doit transporter une génération. Qui doit apporter un nouveau réveil de dispensation prophétique. Alléluia. Qui peut porter le message de Dieu. Qui peut porter une vision. Donc vous allez laisser tout ça. Vous dites que Paul a dit que. Alléluia. Franchement, il faut revenir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur. Il faut laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Amen. Le ministère de la femme, le ministère prophétique de la femme est très important. Alléluia. Moi, je veux prier pour les femmes. Je veux prier pour les femmes. Je veux prier pour ceux qui sont mariés et tous les ministères qui sont négligés, les ministères de la femme qui sont négligés. À partir d'aujourd'hui, ton ministère aura de l'ampleur. Dieu va restaurer ton ministère. Dieu va élever ton ministère. Dieu va propagander ton ministère. Dieu va propulser ton ministère. Au nom de Jésus. Le ministère de la femme, à partir d'aujourd'hui, va connaître une importance dans le cadre politique, économique et spirituel, même religieux et chrétien. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu développe ce message dans ton esprit. Et tout cela qui avait déjà mis la main dans ton ministère prophétique en tant que femme, pour que ça n'évolue pas. Au nom de Jésus, je prie que Dieu ôte ses mains. Je prie que Dieu ôte ses mains. Et toutes les batailles que tu faisais face,
Parce que les gens disent que non, toi tu es un vase faible, toi tu es un vase de mensualité, toi tu es un vase de fécondité, toi pour toi c'est la cuisine, toi pour toi c'est le marché, toi pour toi non, 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 alléluia. À partir d'aujourd'hui, j'enlève cette mentalité en toi. Je remets le manteau ministériel en toi et tu rentres dans le ministère prophétique. Au nom de Jésus, selon la volonté prédestinataire de Dieu pour toi, au nom de Jésus, le peuple là qui plaît pour toi, et le peuple là qui est en train de crier que Dieu va t'envoyer là-bas, pendant que je prie, tu auras ça. Je prie au nom de Jésus que tu aies la sagesse, comment gérer, et comment t'en prendre dans le ministère prophétique, au nom de Jésus. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous protège, que Dieu vous sécurise, au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique, les aigles en action. Shalom.